bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous parlons de l'amitié parce que ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il arrive qu'on puisse connaître des déceptions, des trahisons aussi. Et c'est important de savoir ce que Dieu veut que nous puissions vivre dans nos amitiés. Et c'est pour ça que nous avons demandé au pasteur Elage Diallo de revenir. Il nous avait tellement bénis lors de son dernier passage sur l'amitié pour les femmes, enseignée par un homme. Au début, je me dis, Puis après, je me suis soumise à l'enseignement. Merci beaucoup, Annabelle, merci. Merci d'avoir écouté la voix de l'Éternel. De façon humble. C'était une super série. Et puis aussi, depuis le début de la semaine, c'est très enrichissant tout ce que vous avez pu partager. Et on a vu les 6 traits d'une relation toxique. Et c'est important de pouvoir les connaître, à la fois pour savoir est-ce que moi-même je transporte des ingrédients toxiques dans mes relations, ou alors est-ce que je suis en train de subir une relation toxique. Et on va voir aujourd'hui comment purifier une relation toxique. Le pasteur a dit en début de semaine, cette série est faite pour... redites, elle n'est pas faite pour nous donner des raisons de créer des distances entre nous, mais plutôt de nous réconcilier. Il y a de l'espoir. Voilà, ça c'était bien. Des raisons de nous réconcilier plutôt que des excuses pour fuir. Et c'est vrai que ça peut être une solution. Et on va voir que ce n'est pas finalement la première ni la meilleure des solutions dans la majorité des cas. Et avant que je puisse relaisser la parole au pasteur, je voulais vous partager ce passage avec Élisée dans 2 Rois 4. Il y a cette histoire avec Élisée. Au verset 38, qui revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des colinquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé le potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» et il ne put en manger. Élisée dit, prenez de la farine, il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Et je crois que c'est une image pour cette émission de comment on peut purifier des relations toxiques. La marmite, la soupe, le potage, le repas n'a pas été jeté et pourtant la mort était dans la marmite, la mort était dans le pot. Et Élisée a pris de la farine et le repas complet a été assaini. Et on peut voir que cet homme, on peut en tirer d'autres conclusions. Est-ce qu'un homme peut vraiment bien faire les courses, etc. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet de notre émission. Priez pour moi, je suis le seul homme ici. Mais on peut voir que cet homme-là n'était pas là pour détruire. Il n'était pas là pour faire du mal. Oui. On lui a donné une instruction d'aller s'occuper de chercher des choses. Il a rempli, il a fait cet effort. Il a cru que c'était une bonne chose. Il les a coupés, il les a préparés. Et finalement, c'est un mélange qui était toxique, un mélange qui était dangereux. Et on a peut-être fait ce constat. Mais en fait, moi, sur les 6 traits toxiques, j'en ai plein le vêtement, j'en ai ramené, je les ai coupés, je les ai assaisonnés, je les ai frits, je les ai bouillis, bref, je les ai servis à toutes les sauces. Et ça fait du mal aux gens. Mais aujourd'hui, il y a un message d'espoir. Il y a un geste de réconciliation où on va mettre de la farine, on rajoute cet ingrédient qui vient assainir le pot. Là où il y avait la mort, il y a la vie. Là où il y a eu la peur, il y a eu la confusion, il peut y avoir aussi réconciliation. Et je trouve cet exemple est bon parce que ils ont mangé finalement. Et ça va être un des points qu'on pourra développer, mais quelquefois, on peut avoir peur en se disant, non, écoute, c'était toxique. Oui. Il y a une minute, tu as mis ta farine, oui. Je vais quand même m'en abstenir, mais se dire, de s'attendre aussi à Dieu, à une action surnaturelle. Les gens peuvent aussi changer. Dieu nous fait grâce, Dieu transforme, et c'est de croire à nouveau et de pouvoir se dire, cette relation, elle n'est pas à jeter, parce que si Dieu l'a assainie, s'il y avait de la repentance, s'il y a eu de la sanctification, il y a quelque chose de bon à vivre, quelque chose qui va nous nourrir, et le premier but de cette relation va pouvoir finalement se manifester malgré un moment où oui, il y a eu du poison, il y a eu de la toxicité. Je le dirai qu'une fois dans l'émission, c'est trop dur à dire. Donc voilà, je voulais partager ça avant de pouvoir vous redonner la parole, pasteur. Merci beaucoup, Annabelle. Je suis très béni par la portion d'écriture que tu viens de lire.
parce que ça établit vraiment l'espoir que nous avons. Peu importe, ils n'ont pas jeté le pot, ils n'ont pas jeté la relation. Il y a eu une formule qui est venue du ciel, qui a amené la vie où il y avait la mort. Et je pense que c'est ça que nous voulons communiquer. Peu importe ce qui s'est passé dans ta relation, elle était toxique, vous avez été blessé, déchiré, mais à la fin de la journée, avec Christ qui nous a confié le message de la réconciliation, Dieu est capable d'amener la vie dans votre relation, Dieu est capable de la réparer et Dieu est capable de l'emmener à même un niveau meilleur que c'était au départ. Donc c'est cet espoir-là qui est là vraiment. Je suis touché par ça, c'est fort. Donc on va voir, eux, ils ont décidé, enfin en tout cas le prophète Élisée, il a posé un acte, il a dit ok, il y a la mort, c'est juste, il n'est pas resté passif. Bien sûr. Il s'est dit, il va falloir faire quelque chose. Et ça c'est bien de se positionner comme la personne qui jette la farine. Parce que parfois on attend que c'est la personne en face qui prenne cette position-là. Mais l'idée aussi derrière ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est d'être l'acteur qui s'engage pour aller vers la réconciliation. À promouvoir ça, qu'on sache que ce n'est pas l'autre personne qui doit le faire. Nous tous, nous avons quelque chose à contribuer. J'aimerais commencer pour le premier point. C'est d'abord de réaliser qu'une relation toxique n'est pas acceptable. Parce que la plupart des gens qui sont dans la relation toxique, ils l'acceptent et ça devient leur façon de vivre, leur style de vie. Ils tolèrent ça. C'est néfaste pour tes émotions, pour ton mental, pour ton bien-être et pour ton destin. Donc, c'est important de savoir, le fait que tu te lèves aujourd'hui pour dire « je vais tirer la ligne, je veux quelque chose de différent », c'est déjà une grande décision. Comme Einstein le dit, je l'ai mis dans les notes ici, l'insanité, c'est de faire la même chose et s'attendre à des différents résultats. Donc, tant que tu ne tires pas la ligne pour faire des choses différentes, écoutez, rien ne va changer par soi-même. Donc, le premier point, c'est de savoir que j'en ai assez, je ne veux plus continuer dans cette atmosphère, je ne veux plus m'exposer et exposer ma vie à cette atmosphère. Il faut qu'il y ait un changement. Et quand on a pris cette résolution, c'est quoi les actions qui vont en découler? Numéro 1, après avoir pris cette résolution, il faut regarder à soi-même. Quelles sont les limites que nous voulons dans cette relation? À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais permettre et qu'est-ce que je ne vais pas permettre? Ça, c'est important. Parce que quand il n'y a pas de limites, on laisse faire les choses comme ça se doit. Les limites permettent non seulement d'imposer une sphère d'opération pour notre ami, mais pour nous aussi. Ça nous permet de dire, bon, ça passe, mais ça ne passe pas. Et aussi prendre le temps de regarder à nous-mêmes à l'intérieur. Qu'est-ce que nous faisons également qui favorise que l'autre personne nous traite comme il nous traite? Donc, ce n'est pas juste pointer du doigt à l'autre personne, mais c'est regarder de notre côté, qu'est-ce que je fais qui motive cette personne? Qu'est-ce que je fais qui favorise que cette personne se comporte de cette façon à mon égard? Là, on prend note également et on demande à Dieu de nous aider là. Et l'autre point qui est important, c'est de pouvoir aussi communiquer ça à notre copine. Ouais, ça c'est le gros point. Oui. Parce que je pense que tout le monde a le désir dans son cœur que ses limites soient respectées et que d'être respecté. Mais il faut les communiquer. C'est ça, mais il faut les communiquer. Et peut-être aussi, une chose avant de parler de la communication, c'est que quand on identifie, il faut identifier vraiment, quand on parle de limites, c'est vraiment mettre le doigt sur les vraies choses. Et je veux le dire parce que parfois, en tant que femme, on va dire beaucoup de choses, mais c'est comme si ce n'est pas la vraie chose en fait, sur laquelle tu mettais le doigt. Tu sais que, OK, cette relation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dedans. Tu mets pas le doigt sur la vraie chose parce que tu ne le sais pas ou parce que tu ne veux pas le dire? Donc, parce que tu n'en es pas forcément conscient. Okay. Donc, du coup, tu vas dire plein de choses. Mais c'est pour ça que ce recul, avec vraiment l'aide de Dieu, est nécessaire, vraiment pour que ce soit les vraies choses qui soient communiquées, pour ne pas tourner autour des choses futiles, tout autour. Superficielles. Et ne pas attaquer le vrai problème. Et il ne faut pas non plus se culpabiliser de vouloir mettre des limites, parce que parfois aussi, ça peut arriver, tu te dis, mais on a déjà fait 15 ans d'amitié, et puis aujourd'hui, je vais venir te dire que je mets des limites et tout. Ça peut
te refroidir quelque part. Tu ne vas pas forcément vouloir passer toutes les étapes du processus à cause de ça. Donc, c'est aussi, à ce niveau-là, c'est aussi important de dire, OK, si on en est arrivé là, les limites sont vraiment nécessaires et je vais agresser les vraies choses. Je ne vais pas agresser les choses superficielles. Et la façon de le communiquer est importante également. Comment est-ce que tu approches ta copine? Après que tu aies déterminé les limites et que tu détectes aussi les vraies choses, pas juste dans le général. Il faut savoir qu'on ne veut plus que ça se passe, donc il ne faut pas tricher avec. Il ne faut pas dire, oh, je ne vais pas dire, je vais la blesser, et puis compromettre-la encore. Vous voyez? Là, ce n'est pas jeter la farine, c'est essayer de la jeter, mais elle ne tombe pas dans le pot. Et il faut vraiment savoir que je tiens tellement à ma relation avec ma copine, je veux me rassurer qu'on doit couper les choses clairement pour nous donner une chance de grandir encore mieux. Donc, il ne faut pas compromettre avec ça. C'est comme une chirurgie, il faut enlever tout pour se rassurer que ça ne se redéveloppe pas encore dans le négatif et dans la toxicité. C'est dur à dire, hein. Toxicité. Merci beaucoup. C'est ce que Annabelle a dit. Mais la chirurgie, ça peut faire peur parce qu'on se dit, ça va être douloureux, ça va être désagréable. Et c'est vrai que sans que ce soit forcément douloureux comme on le pense, c'est peut-être juste la gêne que ça peut occasionner. Le moment un peu... c'est ça, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Bon, là, finalement, au bout de 15 ans, je te dis qu'il y a un truc que tu fais depuis 15 ans qui me tape sur les nerfs. J'ai pu le supporter pendant 15 ans, mais en fait, là, je peux pas faire 15 ans de plus si ça continue. Et ça peut faire peur, mais c'est d'avoir une pensée plus élevée, de se dire, c'est le moyen de sauver notre amitié, de pouvoir l'amener plus loin. Exactement. Et du coup, de se dire, ça vaut la peine de passer par là, parce que sinon, l'amitié risque soit de stagner, soit de régresser, ou même de s'éteindre. Alors, ça vaut la peine de passer par ces moments quelquefois un petit peu inconfortables. Ouais. Et vraiment, j'en parle, je pense à toutes les femmes qui nous regardent et les hommes, et voir comment est-ce que ça peut être intimidant de prendre ces pas-là. Parce qu'encore une fois, s'il y a une relation toxique, on se sent contrôlé, on se sent insécure, on se sent un peu bas, on veut éviter les conflits, on veut éviter les confrontations. Mais nous croyons que Dieu peut faire quelque chose parce qu'on tient notre relation. Donc la sagesse pour le faire. Je donnerai cet exemple, c'est de pouvoir se rassurer qu'on n'a pas de blessures dans notre cœur, qu'on ne veut pas se venger, qu'on ne veut pas accuser l'autre. Donc il faut un travail personnel d'abord entre nous et Dieu. Une fois qu'on rentre dans cette place de paix et qu'il y a un amour très grand à l'égard même de l'autre personne qui nous a blessés, ça serait le bon moment de le faire. Pas encore lorsqu'on chauffe à l'intérieur et on veut lui montrer comment est-ce qu'elle a été une mauvaise copine et puis elle a été méchante. On n'est pas encore prêt pour pouvoir communiquer nos limites et ce que nous voyons pour la relation. Mais une fois qu'on est guéri, une fois qu'on a cet amour à l'intérieur, ce pardon est déjà établi dans notre cœur, c'est de pouvoir appeler notre copine, genre une sortie, vraiment, comme on a du bon temps ensemble, et commencer à dire les bonnes choses. Vraiment, tu sais combien je tiens à notre relation. Je me rappelle quand j'ai perdu ma mère, c'est toi qui étais là. Je me rappelle combien de fois quand mon mari travaillait dans les champs en Afghanistan, tu étais là, tu m'aidais avec les enfants. J'apprécie tellement quand je n'ai pas pu aller chercher l'enfant, c'est toi qui le prenais à l'école, à la garderie. On célèbre cette relation et montrer à notre copine comment on tient en elle. Donc, tous ces beaux moments, tout ce qu'elle a contribué à votre vie, ça montre que je tiens à notre relation. Mais, et venir après dire, je tiens tellement à la relation, voilà où je me suis senti, pas en accusant, pas en disant, c'est là que tu m'as fait du mal. Voilà comment je me suis senti négligé. Je me suis senti un peu piétiné ici. Et je voulais amener ça à ta connaissance pour que voyons comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus mieux. Ce n'est pas une question de dire « je ne me laisserai plus marcher là-dessus, c'est fini, tu n'es pas mon patron, tu n'es pas mon Dieu ». Non, pas dans ces termes. Toujours avec du cœur de grâce et d'amour. C'est vrai. Et c'est même pour ça aussi que dans la même pensée que vous avez dit qu'il y a un travail en amont qui se fait avec Dieu
dans ce travail-là, je pense que Dieu va pousser les gens à prier pour la personne qui reçoit le message. Parce qu'il y a une façon de dire les choses, on va prier pour ça, que ce qui sort de nous n'est pas à blesser. Mais on va aussi prier pour la réception de la personne en face. Que, OK, Seigneur, quand je vais parler, vraiment, qu'il y ait de la grâce dans mes paroles, que ça ne se transforme pas en accusation, qu'il y ait vraiment, et que la personne soit réceptive, en fait, pour aller de l'avant. Pas juste pour dire que j'ai raison ou pour des choses comme ça, mais pour aller de l'avant dans la relation. Mais ça aussi, c'est un combat qui est gagné dans la prière. Il y a des personnes qui ont des choses difficiles à dire, mais qui justement ne prennent pas ce temps avec le Seigneur pour gagner ce combat. Mais ça se gagne d'abord en amont, comme vous avez dit, dans la prière. Et quand tu arrives devant la personne, il n'y a plus que toi. Il y a l'Esprit de Dieu en toi, il y a la sagesse que Dieu t'a communiquée, il y a la grâce que Dieu t'a communiquée. Et c'est avec ça qu'on s'exprime, en fait. C'est pas juste avec notre ressenti, avec nos émotions, avec ce qu'on a vécu, mais c'est avec tout ce que le Seigneur nous a communiqué en amont dans la prière qu'on peut pouvoir s'exprimer pour la suite. Wow, et que Dieu prépare aussi le cœur. Non, mais parce qu'en fait, je trouve ça, quand on le dit, et là on en parle, je me dis, mais c'est tellement vrai, et ça donne envie de le faire, même ça donne envie de passer quelques coups de fil, dire, écoute, on va se parler. Mais quelquefois on le fait maladroitement, ou on le perçoit de façon maladroite, et c'est de se dire, bah, même si la forme n'a pas été parfaite, si en face de vous, il y a une personne qui vous aime, et qui n'a pas dit, écoute, moi cette amitié, j'en veux pas, mais qui a juste pointé 2-3 choses avec lesquelles elle n'était pas à l'aise. Franchement, soyons matures, soyons humbles pour accepter de nous remettre en question, accepter de pouvoir recevoir ces paroles, ces critiques. C'est quelqu'un qui nous aime assez pour pouvoir nous parler avec vérité, pour sauver la relation. Donc moi, je trouve ça vraiment admirable. Et je crois qu'on a perdu, qu'on peut souvent perdre des relations parce que finalement, de ce qui était une initiative de paix et de réconciliation, ça a été mal accueilli et puis ça s'est terminé en conflit. Et puis là, toutes sortes de paroles sont sorties et c'est là où on a l'impression qu'on a touché, on a atteint un point de non-retour. Mais à la base, il y avait une vraie intention de réconciliation, peut-être maladroite. Alors en tout cas, si c'est votre cas, si vous vous rappelez des situations où il y a quelqu'un qui vous a approché, une amie à vous, c'est peut-être le moment de la recontacter et de revenir sur ça. Et franchement, je crois que Dieu peut faire renaître des amitiés. Amen. Et même s'il arrive quelqu'un qui avait fait l'approche maladroite et ça n'a pas marché, tu as écouté la parole de Dieu, tu peux refaire encore une fois. C'est ça. Mais cette fois-ci avec plus de sagesse. Ça vaut la peine de sauver des relations. Ça vaut la peine de rétablir une communication entre copines. Ça vaut la peine. Mais encore, il faut le faire avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup d'amour. Et par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je pense parfois à des personnes qui, justement, parce que c'est difficile de le faire, comme on a dit au début, elles vont juste venir transmettre le message et puis bye, j'ai fait ma part. Au revoir, parce que c'est un peu dur, tu vois. Mais l'idée, justement, c'est que s'il y a peut-être eu un premier blocage, c'est de ne pas s'arrêter là. Parce que ce qui compte, vraiment, l'objectif ici, c'est pas de dire des choses. L'objectif, c'est d'arriver à une réconciliation. Et c'est ça qui doit nous animer, en fait. Si la réconciliation ne s'est pas faite de prime abord, elle peut se faire ensuite. Et c'est ça qui va permettre que même si la première fois, c'était un peu bizarre, ça n'avait pas trop bien fonctionné, tu puisses encore dire, OK, je vais jeter la farine une deuxième fois. Je veux revenir avec cette sagesse encore renouvelée pour avoir cette réconciliation. Et comme tu le disais, il faut le faire avec son cœur. Pas juste religieusement. Dieu a dit, je dois pardonner. OK, pardonne-moi. Le Seigneur m'a parlé de le faire. C'est encore pire. Si le Seigneur ne m'avait pas dit, je ne l'ai pas. Mais comme le Seigneur m'a dit, alors évitez les langages religieux. C'est le Seigneur, c'est pas moi. Je le fais pour le Seigneur.
non, mais ça, c'est dur, c'est clair. Je le fais pour le Seigneur. Ouais, franchement, moi, je comprends pas. Le Seigneur m'a dit, bah écoute, j'obéis, je m'humilie, j'obéis. C'est comme toi, tu te prends une claque. Le langage religieux. Ouais. Moi, bien sûr, j'ai une question. C'est bien les questions. Ça, j'ai une question. On n'a pas trop posé de questions, Aurélie, depuis le début de la semaine. Moi, j'ai 2 questions. Okay. Mais comment savoir, parce qu'on parle des limites, mais comment savoir si nos limites sont bonnes? Parce que quelquefois, on ne se sent pas à l'aise ni légitime de présenter ou de partager nos limites parce qu'on se dit, bah, peut-être que c'est moi qui suis trop exigeante, peut-être que c'est moi qui en demande trop ou que, je ne sais pas, je ne suis pas assez généreux, je n'ai pas un assez grand cœur. Donc, comment savoir si mes limites sont bonnes et légitimes? Bah, numéro 1, les limites, on les met pas seulement pour notre protection, mais aussi pour la protection des autres. Mm-hmm. Donc, quand des limites sont juste concentrées sur nous, il faut se poser des questions. Nos limites doivent être profitables pour nous, mais aussi les autres personnes. Donc, quand tu te retrouves à une place où tu fais des limites juste, c'est pour ma protection, tu ne vas pas me toucher. Non, c'est pour aussi les autres personnes. Il ne faut pas que ça soit égocentrique tout le temps. Numéro 2, la limite doit être aussi flexible. Parce que les choses changent avec les saisons. Et savoir aussi, on deal avec des humains. Et nous aussi, on est humains, on peut faire des fautes. Donc, une limite qui n'est pas flexible, quand on brise, on rejette et on fuit. On doit pouvoir les rendre flexibles avec le pardon. Ça, c'est 2 points qui sont importants pour les limites. Numéro 3, si tu mets une limite et qu'elle ne contribue pas à la croissance de la relation. En d'autres termes, j'ai tellement mis des limites rigides, on ne peut pas aller au-delà. Notre relation ne peut pas grandir. Là, tu sais que ça, c'est des limites qui sont trop rigides. Parce que le plus que la relation grandit, les limites grandissent également. Ça, on a plus d'espace d'accès. Selon les niveaux d'amitié. Comme on en a parlé, les limites vont être différentes. Exactement. On n'a pas les mêmes limites avec tout le monde. Et ça, je pense que c'est aussi important de le souligner, c'est que je n'ai pas les mêmes limites avec une connaissance et avec une amie intime. Je vais permettre des choses à mon amie intime, pas parce que on est intime, donc je la laisse tout faire, mais parce que je lui laisse un plus grand accès, plus proche de moi, et que c'est normal d'avoir des limites qui soient un peu plus reculées avec des personnes dont on est moins proche. On n'a pas à se sentir coupable de ça. Exactement. Mais surtout la flexibilité. La flexibilité. De pouvoir le modeler et dire, bon, peut-être que c'est trop serré, il faut que j'ouvre un peu plus. Cette flexibilité est importante, surtout dans les relations humaines. Et tu as une question, Aurélie, ou je peux poser ma deuxième question? Une autre question, c'est comment faire quand on a l'impression qu'on a tout respecté le processus, on a passé notre temps devant Dieu, on a reçu, il nous a parlé, etc. Là, on va voir l'autre personne, on est vraiment ultra bien disposé, on n'a rien dans notre cœur, on soupire après une réconciliation, c'est ça. Et puis la personne, en fait, ne reçoit pas du tout et elle se braque. Et elle se dit « Ah ben non, si c'est ça, comme amitié que tu veux, moi je suis pas d'accord » ou des choses comme ça. Comment réagir? Est-ce qu'on pousse? Est-ce que c'est le signe que finalement on sera jamais respecté? Donc, La réalité est que quand ça arrive, vraiment quand tu cherches ton cœur et que tu l'as fait comme tu viens de le décrire, il faut continuer à prier pour la personne, mais on ne se force pas sur cette personne parce qu'elle n'est pas encore prête peut-être. Ou bien, il faut le dire, peut-être que cette relation n'a pas besoin d'être. Il arrive, bien sûr, il y a des fois où il faut qu'on sépare nos chemins à quelque part et garder juste des cœurs de paix, frères et sœurs en Christ, ainsi de suite. Mais bon, je ne te maudis pas et puis c'est bon. Je pense aussi que dans certains cas, il faut laisser du temps aux gens. Parce qu'il y a des personnes qui se braquent juste parce qu'elles ont besoin de temps. Elles ne sont pas encore arrivées au niveau dans lequel tu es aujourd'hui. Et elles auront tendance à être rigides, en fait, et à se fermer. Et justement, quand on est dans cet objectif de réconciliation, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi de réaliser que ça peut arriver. Cette option-là est possible. Et c'est pas parce qu'elle est arrivée que c'est terminant, en fait. Ça veut peut-être dire que la personne a plus de temps. Et dans ce cas, comme le pasteur Elhadj a dit, tu pries pour cette personne-là. Et le temps montrera les fruits. Dans le temps, tu verras les fruits, en fait. Tu verras que ton cœur, il est léger.
la personne est peut-être bien, tu avances, il n'y a rien à l'intérieur de toi, en fait. Il y a la paix. Et puis, c'est aussi comme ça que tu pourras prendre une décision, même pas sur la base de ce que la personne a fait comme ressenti, mais parce que tu sens dans ton cœur que c'est la saison peut-être de la séparation, dans le cas où il y a la séparation, ou c'est la saison pour revenir s'il y a besoin. Mais c'est des choses qui se vivent aussi, tu vois. C'est pas juste basé toujours sur la réaction de l'autre, parce que la personne s'est fermée, OK, c'est bon, ça signifie que c'est fini. C'est aussi, nous, souvent, d'analyser par rapport à qui on est, par rapport à ce que le Saint-Esprit veut communiquer, pour dire, OK, peut-être cette personne aujourd'hui n'est pas prête, peut-être demain ce sera le cas, peut-être il faut le laisser 1 mois, 2 mois, ça prend du temps en fonction des gens, peut-être je vais revenir, ou alors peut-être j'aurai juste cette paix intérieure qui me montre que en fait c'est vraiment fini dans cette saison avec cette personne-là. Ouais. La première expression, comme tu dis, d'un cœur qui est vraiment, qui a fait son effort, pur de cœur, sans retenue, c'est la compassion et la patience. On voit cette personne, bon, elle souffre. Je la comprends, je lui donne le bénéfice du doute. Et pour cela, je ne vais pas la juger, je vais lui donner son temps. Même pendant ce temps, quand je la vois, je vais l'embrasser. Je ne vais pas changer mon attitude à son égard. Et je pense que c'est pendant ces périodes qui sont les plus grandes communications. Il va dire, bon, elle a vraiment changé. Parce que même si je ne veux pas lui parler, je vois qu'elle a vraiment changé. Et ça peut motiver la personne à s'ouvrir un peu plus. Parce que la raison, généralement, pour laquelle ils ne veulent rien comprendre, parce qu'ils ont peur d'être blessés encore. Oui. Et c'est ça, c'est que c'est important de ne pas reprendre ce qu'on a reçu. On a reçu une visitation, peu importe sa forme, de Dieu, dans le sens, on a eu la force de pouvoir pardonner, d'aller voir la personne, de prendre les bonnes décisions. Et là, on est plein de paix, on est plein de foi, plein d'espoir. Et si on a une personne qui a une autre réaction, c'est comme tout s'effondre. Et on peut garder ce dépôt, se dire peut-être qu'il va servir pour un moment plus tard, mais quelquefois on fait l'erreur à ce moment-là de refermer notre cœur. On a ouvert, on y va, et la personne nous claque la porte au nez, et là du coup on se verrouille. Elle dit qu'un frère offensé est pire que les verrous d'un château, et c'est ça, là d'un seul coup la porte se ferme, tu te dis c'est bon, si c'est ça, moi je reviendrai plus jamais, et toutes tes bonnes intentions sur le chemin de l'allée, elles sont mortes. Et puis tu prends des décisions pour le futur par rapport à d'autres personnes qui vont t'arriver. Et c'est pour ça que je dis, il faut évaluer le fruit que ça a apporté. Si le fruit est négatif à ton niveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose, soit comme tu dis Annabelle, tu as juste laissé passer, tu t'es refermé, tu n'as pas bénéficié de ce que le Seigneur t'a enseigné, ou alors, si le fruit est positif, c'est à ça aussi que tu reconnais que ton fonctionnement, le cheminement, s'est bien passé, en fait. Je pense qu'Annabelle, je peux prier 10 secondes, parce que la farine a été jetée, et peu importe ce qui était dans le pot, tant que la farine rentrait dans le pot, la guérison, la vie était là. Alors cette farine aujourd'hui, c'est la parole que tu entends, c'est la conviction de l'Esprit Saint qui vient sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'amenons toutes les relations. Cette femme, cet homme qui ont vécu dans des moments difficiles, merci pour ta parole. Merci pour l'espoir que nous avons par l'Esprit Saint. Tu as dit les paroles que tu dis, elles sont esprit et vie. Que la vie tombe maintenant dans cette relation, que le cœur s'adoucisse. Seigneur, les ponts qui étaient brisés, tu les répares maintenant dans le nom de Jésus-Christ. L'amour qui avait disparu, cet amour agapé, rentre dans les cœurs, une attraction nouvelle, un respect nouveau, un honneur nouveau, une estime nouveau. Seigneur, fais ça encore parce que tu honores la relation, tu les as créés dans la relation et pour la relation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La farine a été jetée. Il y a la vie là où il y avait la mort. Et que le Saint-Esprit puisse vous inspirer des actions concrètes par rapport à vos relations, par rapport à vos amitiés. Et je crois qu'il le fera, qu'il y a des choses très claires qui sont montées dans votre cœur. Alors, soyez humbles et choisissez l'obéissance. Choisissez de marcher dans l'amour pour glorifier Dieu dans tous les domaines de votre vie, y compris dans ce domaine de l'amitié. On va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.